Le secteur de l'énergie serait maintenant à la recherche de talents à l'échelle nationale, mais aussi à l'international. Bienvenue sur le podcast Beyond Data, le podcast qui décrypte les dernières tendances en matière de politique de rémunération. Face aux problématiques d'inflation, d'attraction et de rétention des talents, les entreprises doivent repenser en profondeur leur politique de rémunération. Tout au long de cette série de podcasts, nos experts vous feront découvrir les innovations pour mieux faire face au contexte inflationniste, aux tensions enregistrées sur le marché de l'emploi, et ce, dans les différents secteurs d'activité. Pour cet épisode, nous retrouvons nos experts de la practice Rewards Data Intelligence, Anne-Catherine Montero, Senior Consultant. Bonjour. Et Youssef El Archi, Consultant. Bonjour. Ils reviennent sur les défis de la rémunération pour le secteur de l'énergie. On l'entend tous les jours, l'énergie est au cœur de l'actualité avec des bouleversements en termes de consommation, de tarification, de pénurie, mais aussi des transformations tant au niveau du secteur en lui-même que de ses talents. Depuis le début de 2022, les entreprises font face à des défis d'attraction et de rétention et à des problématiques d'inflation sans précédent au niveau européen. Le contexte géopolitique, bien qu'étant exogène, engendre des tensions supplémentaires sur le secteur de l'énergie qui se traduisent sur le marché du travail. Grâce à notre enquête énergie, nous pouvons alors observer comment les entreprises font pour y remédier et quels moyens elles emploient pour attirer et fidéliser leurs talents. On peut se poser donc les questions: quels sont les défis dans le secteur de l'énergie et quelles sont les pistes données par l'enquête énergie pour y remédier? Le secteur de l'énergie rencontre en effet plusieurs défis. Parmi eux, on compte tout d'abord le vieillissement de la main-d'œuvre et donc une pénurie de compétences. Il est de plus en plus dur de recruter de jeunes talents, disposant des compétences adéquates, surtout en prenant en considération la croissance du domaine des énergies renouvelables et les préoccupations environnementales qui priment chez ces jeunes talents. En conséquence, près d'un salarié sur deux dans le secteur de l'énergie est prêt à rechercher un nouvel emploi ou changerait d'employeur s'il le pouvait. Sachant cela, quelle est la stratégie à adopter pour attirer les jeunes talents du secteur de l'énergie ? Suite aux bouleversements qui ont eu lieu sur le marché du travail et plus particulièrement sur le secteur de l'énergie, notre enquête nous permet de voir comment les entreprises y répondent et comment celles-ci représentent les réalités du marché. Notre enquête énergie France est en croissance, elle est présente sur une multitude de pays et rassemble aujourd'hui en France 61 participants avec une base de données de plus de 107 000 collaborateurs. Parmi les participants, on retrouve principalement des entreprises des services énergétiques et publics, le secteur du pétrole et du gaz, mais aussi de la production d'énergie, dont celle des énergies renouvelables. Cette enquête couvre tout type de talent, du technicien au métier de dirigeant, et permet de couvrir les métiers clés du secteur avec une forte représentation de l'ingénierie, du support à l'ingénierie et de la production. Selon notre enquête énergie, quelles ont été les actions prises par les organisations et comment les rémunérations ont-elles évolué face au contexte actuel ? Avec une augmentation moyenne de 4% entre 2021 et 2022, tous niveaux confondus, on constate que ce sont les niveaux les plus experts qui ont été favorisés lors des augmentations en salaire de base, en moyenne de 9%, dans une logique d'attraction et de rétention de profils clés pour ce secteur. Quant aux structures de rémunération, on observe que la part variable individuelle, qui correspond au bonus, est importante pour les managers et plus particulièrement pour les niveaux les plus hauts de management et peut aller jusqu'à un quart du package total de rémunération pour inciter davantage à la performance. À l'inverse, la portion variable collective de la rémunération, soit l'intéressement et la participation, est plus importante pour les fonctions non cadres, comme celle du support technique et administratif. Nos enquêtes nous permettent également d'évaluer la compétitivité d'un secteur par rapport à un autre. Le secteur énergie serait-il suffisamment attractif? Selon notre enquête Salary Budget Planning et Inflation Rewards Actions, plus de 90% des organisations rencontrent de fortes problématiques d'attraction et de rétention dues au changement d'attente des collaborateurs post-Covid, aux tensions sur le marché du travail, mais aussi au contexte économique et inflationniste. Néanmoins, quand on regarde de plus près, les résultats de notre étude Global Benefits Attitudes Survey menée au niveau monde en 2022, 74% des employés prévoient de rester chez leurs employeurs dans les 2 prochaines années sur le secteur de l'énergie, ce qui en fait le deuxième secteur le plus attractif au niveau monde.
Cette statistique est quand même à prendre avec du recul, vu que près de 24% de ces salariés changeraient d'emploi s'ils avaient le choix. Mais justement, quels sont les principaux facteurs d'attraction et de rétention sur le secteur de l'énergie? Tout d'abord, on sait que le salaire est le facteur numéro un d'attraction, tous secteurs confondus. Sur le secteur de l'énergie vient ensuite la sécurité de l'emploi, comme sur la plupart des autres secteurs. Puis, la flexibilité au travail, un avantage partagé aujourd'hui par de nombreux salariés sur tous les secteurs depuis la pandémie. Le critère numéro 4 est un peu plus différenciant, la progression de carrière. Les collaborateurs veulent aller plus vite dans leur parcours et disposer de plus d'opportunités. De ce fait, les organisations doivent travailler sur des parcours de carrière clairs et engageants. Enfin, l'avantage retraite est le cinquième critère d'attraction des collaborateurs dans le secteur, avec la volonté d'être mieux protégés dans l'avenir, aussi face à l'incertitude des systèmes de retraite collectifs. On s'intéresse désormais aux facteurs de rétention. On retrouve en top 3 les mêmes facteurs que ceux mentionnés pour l'attraction, c'est-à-dire la rémunération, la sécurité de l'emploi et la flexibilité au travail. Et qu'est-il de nouveau en critère numéro 4 ? C'est la relation avec les collègues. Le lien social prend tout son sens. Ce n'est pas surprenant dans un contexte dans lequel les collaborateurs se sentent de plus en plus déconnectés de leur organisation pour plus de 60% d'entre eux. Enfin, on retrouve également la quête de sens, une problématique au cœur du secteur de l'énergie, au regard des forts enjeux environnementaux auxquels il est confronté. On parle souvent de compétitivité externe car oui, c'est important, mais une politique de rémunération juste inclut également une rémunération équitable. On remarque que sur le secteur de l'énergie, contrairement à d'autres secteurs, il y a globalement un bon niveau d'équité interne vu qu'il est rare qu'en moyenne, les nouvelles recrues soient mieux rémunérées que leurs collègues déjà en poste depuis plus de 2 ans. Mais cela n'est pas toujours vrai pour les niveaux experts qui sont des profils rares et plus difficiles à attirer. Si on creuse le sujet des différentiels de rémunération, mais cette fois-ci par région, il n'est pas surprenant de retrouver que pour tout type de contribution, les salariés sont mieux rémunérés en Île-de-France par rapport à la province, sauf pour les collaborateurs en production travail manuel, certainement en raison de la concentration des sites de production en province et leur besoin d'attirer ces talents en région. Si on fait le même exercice côté analyse femmes-hommes, on note tout d'abord que le secteur de l'énergie est un secteur qui est fortement masculin, à hauteur de 73%. Et plus on monte en niveau, moins on retrouvera de femmes. Par exemple, seulement un quart des dirigeants sont des femmes. Des écarts de rémunération importants subsistent parmi tous les niveaux de contribution, avec moins 9% en moyenne, que ce soit pour les cadres ou les non-cadres, sauf pour les métiers de support administratif, au sein duquel les femmes sont surreprésentées et sont rémunérées au même niveau que les hommes en termes de salaire de base. Face aux tensions sur le secteur de l'énergie, il faut donc intégrer les critères ESG au cœur des pratiques de rétention des talents. On l'a vu, une des attentes des salariés en termes de rétention est de trouver du sens dans son travail. Cela va de pair avec les problématiques environnementales, sociales et de gouvernance des organisations qui cherchent à adopter des modèles plus justes tant envers leurs salariés qu'envers le monde dans lequel elles s'intègrent. Parmi les préoccupations environnementales, on liste la décarbonisation, la baisse des émissions de CO2, vers la neutralité carbone d'ici 2050, mais aussi la gestion des risques sociaux, d'hygiène et de sécurité des salariés. En termes de gouvernance, on peut soulever d'autres points importants. Selon l'étude Global Benefits Attitude Survey de 2022, on voit que les salariés souhaiteraient recevoir davantage d'aide de la part de leur employeur sur la partie retraite, flexibilité au travail et finances au quotidien. Et si on se penche plus particulièrement sur l'avantage retraite, on note que près de 35% des salariés du secteur de l'énergie souhaitent que leur plan de retraite prenne en compte les considérations ESG, une préférence éthique qui prend de plus en plus de place dans le monde d'aujourd'hui. L'énergie est un secteur traditionnellement important au sein de l'économie française, notamment à travers ses noms mondialement connus, mais aussi grâce à de plus petites structures innovantes qui se développent tant en France qu'à l'étranger, particulièrement sur le marché des énergies renouvelables. Cela rend le marché de l'emploi du secteur de l'énergie dynamique avec des effectifs qui ne font que croître d'année en année afin de répondre aux besoins énergétiques en France.
Le secteur de l'énergie serait maintenant à la recherche de talents à l'échelle nationale, mais aussi à l'international, qui permettrait d'atteindre les objectifs en matière de transition énergétique sur des profils de techniciens, d'ingénieurs, de chefs de projet, mais aussi de commerciaux spécialisés, qui laissent entrevoir une véritable guerre des talents à l'avenir. Cette transition s'accompagne de critères ESG et de préoccupations environnementales qui prennent de plus en plus de place, tant au niveau des organisations que des salariés, d'autant plus dans un contexte difficile en 2022 d'envolée des prix de l'électricité durant lequel la sobriété est de mise. Nous vous remercions pour votre écoute et espérons que cet épisode vous aura apporté des éclairages sur vos différents enjeux. Pour toute question sur le sujet ou sur nos enquêtes de rémunération, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt pour un nouvel épisode.